merci. Qu'est-ce que vous pensez du budget qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale grâce au 49.3 ? Vous dites quoi ? Moi, je me dis que les Français sont encore fait arnaquer. Voilà. Très concrètement, on avait proposé, présenter un peu d'augmentation d'impôts et beaucoup d'économies. En fait, on va avoir beaucoup d'augmentation d'impôts et pas d'économies. Et deuxièmement, on nous avait promis, vous inquiétez pas, il y a que les riches, les grosses entreprises qui vont être taxées. Et en fait, tous les Français vont être taxés. Vous en avez parlé tout à l'heure. Hausse de la TVA pour les entrepreneurs, malus automobile, taxe soda, frais de notaire. Faut quand même rappeler que les frais de notaire vont aussi augmenter. Donc autrement dit, en fait, c'est un budget comme on a l'habitude d'en avoir depuis 50 ans. C'est-à-dire que dès qu'il y a une crise, on appuie sur un seul bouton, l'augmentation d'impôts. Exactement. Alors, et ce qui est fou, c'est que moi, quand je parle avec des républicains, par exemple, ils me disent tous, mais ils sont fous d'augmenter les impôts. Et pourtant, bizarrement, le premier truc qu'ils font, que fait François Bayrou, c'est augmenter les impôts. En fait, il y a pas un problème parce que ils disent exactement le contraire de ce qu'ils font. Comment ça se fait ça, Benoît ? C'est normal, c'est la règle. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est quand même d'abord, on a la dépense publique la plus importante du monde. Ah oui. Donc, c'est à peu près 58% de notre PIB qui est dépensé par l'État. Deuxièmement, on a le taux d'imposition le plus élevé d'Europe. Et on vient nous expliquer qu'il faut encore davantage taxer les Français, alors qu'on sait très bien que le problème de la France, c'est que malheureusement, le train de vie de l'État est trop lourd. Et donc, on a aujourd'hui des responsables politiques qui n'osent pas dire aux Français qu'en fait, effectivement, il va falloir faire un peu d'efforts, des efforts sur l'État, des efforts sur les collectivités locales. Et aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est celle-ci, c'est qu'on a des responsables politiques qui préfèrent, pour des raisons principalement de communication, de taxer les riches, parce qu'ils se disent, au moins, là, on va pas nous tomber dessus, exactement. Alors qu'en fait, on va tous payer. Et c'est ça le drame, c'est qu'ils nous mentent. Clairement, ils nous racontent n'importe quoi. Après, les auto-entrepreneurs, c'est pas les riches. C'est vraiment justement, les c'est plus ça, précaires, c'est les premiers qui ont un petit boulot comme ça. C'est Sarkozy qui avait instauré ça justement pour créer une sorte de flexibilité. Ça permettait aux petits entrepreneurs, effectivement, de créer un peu d'activité économique, d'être concurrentiels sur le marché, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas à payer la TVA, passer un certain seuil. Et là, on est en train de tuer l'économie. Et le problème, c'est que l'augmentation d'impôts, vous pouvez le faire une fois, ça marche. Mais là, c'est une espèce de pistolet à un coup. Mais la deuxième fois, les gens qui peuvent s'organisent et paieront pas d'impôts. Donc vraiment, c'est le meilleur moyen de ruiner tout le monde. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de riches, parce que c'est aussi eux qui paient le système de protection sociale. Donc on a besoin de tout le monde et on va malheureusement tous payer. Vous avez raison, Cyril, on tabasse le travail en France, mais ça fait depuis très très longtemps. On n'aime pas ceux qui font de la richesse, ceux qui créent des emplois et tout ça. Mais est-ce que c'est pas une sorte de danse du ventre un peu merdique de François Bayrou qui veut absolument avoir aussi les socialistes parce que il va nous parler de son régime alimentaire. Les mecs, on redescend. Parce que quand on se souvient que François Hollande a dit qu'à partir de 4 000 euros, on serait riche. Il va remplacer Castaldi dans la pub Comme j'aime. C'est vrai. Et ça va être Comme j'aime manger. Donc vous avez dit tout à l'heure, Cyril, les LR, ils disent, mon Dieu, quelle horreur. François Bayrou, Comme j'aime manger. Suivez mon régime alimentaire. Avant, après. Non, mais c'est avant, après. Ouais, avant, après, vous voulez que je vous le dise, hein. Prenez la même photo, hein. Vous ne regardez pas. Faites avant. Non, on va gagner. Il y a match. On va gagner. Il a pris de Holbrand de Kellogg's, je crois. Oui. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on s'en prend toujours aux mêmes. On s'en prend aux auto-entrepreneurs qui ne peuvent pas faire grève, qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler, qui ne peuvent pas aller manifester parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Et donc, on va aller les asphyxier un peu plus en leur rajoutant cette nouvelle taxe. Donc, c'est toujours le même esprit. Je vous rappelle que Michel Barnier, avant de se faire censurer, il voulait augmenter le coût du travail, ce qui n'avait pas été fait en France depuis des décennies. Là, sur LVMH et la sonnette d'alarme tirée par Bernard Arnault, on veut augmenter les impôts sur les entreprises à hauteur de 40% quand Donald Trump dit je vais les baisser à 15%. Bon, comment voulez-vous qu'on fasse au bout d'un moment ? C'est toujours la même logique, qu'on ait un gouvernement socialiste, centriste et de droite. On veut taxer Alors, avant de faire la moindre économie.